Une communication vous attend de la part de cette personne qui occupe vos pensées. Un message pressant, conçu uniquement pour vous. Accordez-vous un instant, installez-vous dans une position agréable, relâchez les tensions de vos épaules et respirez profondément, lentement. Permettez à votre corps de s'apaiser, comme s'il percevait quelque chose qui l'attendait sans même en avoir conscience. Ces mots sont destinés à être prononcés à haute voix ou écoutés pendant environ 15 minutes d'attention soutenue. Laissez-les vous envahir doucement, comme ces premières pluies abondantes qui surviennent après une longue période de sécheresse, purificatrice, soudaine et incontestable. Vous avez demandé de la netteté, quelque chose de saisissant, d'authentique et d'immédiat. Le voici. Lisez-le avec intention. Laissez chaque phrase résonner pleinement en vous. Gardez un petit carnet à proximité car certains passages pourraient éveiller un souvenir, une sensation ou une impulsion que vous souhaiterez consigner. Ce message frappe à la porte de votre cœur. Il arrive de manière inattendue, directe et brute. Ce n'est pas un simple petit mot du genre « quote 0 ». Cela tombe comme un caillou jeté dans une eau immobile. Vous observerez les ondulations se propager vers l'extérieur. La surface se transformera. Il se peut que votre corps réagisse avant même que votre esprit ne comprenne. Votre gorge pourrait se serrer, votre estomac se retourner, ou un souvenir pourrait surgir brusquement, précis et impossible à nier. Une vérité se cache ici, nichée au cœur d'une émotion. Cette émotion est pressante, puissante et impossible à écarter. Le fait qu'elle transporte est inattendu, voire déconcertant. Cette combinaison est destinée à ébranler les fondations de ce que vous pensiez savoir. Avant que je ne dévoile le contenu, comprenez ceci. Le choc que vous ressentirez concerne bien plus que les mots prononcés. C'est le poids du temps, des années, des silences, de tout ce qu'aucun de vous deux n'a osé exprimer. Ce sont les espaces intimes de votre lien, les espoirs jamais formulés, les portes que vous avez tous deux verrouillées l'un contre l'autre. Des attentes se sont accumulées silencieusement, comme de vieilles lettres jamais lues. Ce message va forcer l'ouverture de l'une de ces portes. Il est direct, honnête et sans filtre. Votre personne dit, sans détour ni embellissement, « Cette urgence naît de la prise de conscience des conséquences d'avoir trop attendu. Elle se tient au bord d'une décision, peut-être déjà prise, qui vous concerne profondément. C'est pourquoi l'impact est immédiat. Deux vérités vont vous frapper simultanément. Premièrement, vous n'êtes pas aussi éloigné de son cœur que vous l'imaginiez. Deuxièmement, vous êtes plus distant de ses actes que vos espoirs ne l'anticipaient. Cette collision entre la réalité et le désir va vous déstabiliser. Le ton de ce message est interrogateur, empreint d'excuses et pleinement éveillé. Comme celui de quelqu'un qui a passé des heures d'insomnie à réécrire sa vie dans son esprit, devenu incapable de maintenir le silence plus longtemps. C'est brut. C'est urgent et cela ne peut être ignoré. Maintenant, écoutez attentivement. 3 vérités urgentes sont enchâssées dans ce message. La première est que votre personne se trouve à un carrefour. Non pas parce qu'elle souhaite partir, mais parce qu'elle craint de vous perdre par inaction. Le temps, les habitudes, les petits comportements, la fierté et les influences extérieures ont tranquillement reconfiguré le paysage de votre relation. L'urgence est palpable, car le prix de l'attente devient insupportable. Elle perçoit la perte potentielle, et cette prise de conscience exige une action. Ce message arrive maintenant parce que l'hésitation n'est plus tenable. Elle se prépare soit à avancer, soit à reculer. Écrivez « reçu » dans les commentaires si vous êtes prêt à entendre cette vérité. Et ce choix transformera fondamentalement la relation. Vous reconnaîtrez les signes après ce message. Davantage de tentatives de communiquer. Des messages plus longs qu'à l'habitude, envoyés tard dans la nuit. Des invitations soudaines à se rencontrer, ou la maladroite vulnérabilité de confessions autrefois cachées, ou, à l'inverse, un silence abrupt. Une pause délibérée pendant qu'elle rassemble le courage ou la force de devenir la personne qu'elle croit que vous méritez. Chaque action après ce moment est amplifiée. Chaque mot porte un poids.
Son cœur et ses intentions sont désormais transparents. Que ce soit par le mouvement ou par une réflexion silencieuse, soyez attentifs. C'est le point où la vérité émerge et ne peut plus être ignorée. La deuxième vérité est l'excuse. Elle est réelle, sincère et incomplète. Elle dira « Je suis désolé » et le pensera vraiment. Pourtant, l'excuse n'est qu'un début. Sous celle-ci se trouve un enchevêtrement de promesses, d'espoirs et de schémas qu'elle ne sait pas encore comment briser. Elle ne vous demande pas de la réparer. Elle vous demande d'être témoin de la première étape du changement. L'urgence réside dans son besoin de savoir si vous la rejoindrez là-bas. Si votre réponse sera un pont ou une frontière. Vous reconnaîtrez la sincérité non dans la perfection, mais dans l'action. De petits efforts constants, inconfortables et répétés pour réparer ce qui a été fragilisé. La troisième vérité est le secret qu'elle a gardé. Celui qui explique la distance que vous avez ressentie. Ce n'est pas ce que votre esprit pourrait soupçonner. Il n'y a pas de trahison, pas d'amant caché, pas de choix calculé de vous laisser derrière. Souvent la vérité est plus calme, plus subtile et plus compliquée. Elle peut impliquer des peurs, de la honte, des luttes non résolues, ou une bataille intérieure que vous ne pouviez pas voir. Cet élément caché explique l'hésitation, le retrait et le silence. Le choc réside dans le fait que ce qui semblait distant, froid ou flou n'a jamais concerné le rejet. C'était une question d'autoprotection, de confusion ou de peur. Comprendre cette vérité recadre tout. Elle invite à la compassion, à l'empathie et à une nouvelle perspective sur le lien qui vous unit. Ce message est un tournant. Il est destiné à être ressenti, pas simplement compris. Il requiert votre présence, votre conscience et votre volonté d'être témoin de la vulnérabilité sans jugement. Les ondulations qu'il crée atteindront bien au-delà de ce moment. Les émotions, les faits, les vérités cachées, tout cela fait partie d'une conversation plus vaste que vos cœurs ont évitée. C'est l'appel à écouter, réfléchir et répondre intentionnellement. Que cela mène à la proximité, à la compréhension ou à un changement nécessaire, ce moment marque l'émergence d'une honnêteté qui ne peut être ignorée. Soyez attentifs. Cela compte plus que vous ne le réalisez. Lorsqu'il s'agit d'exprimer vos besoins, restez bref et précis. Une seule phrase suffit. Par exemple, « J'ai besoin de clarté sur ce qui s'est passé et sur la façon dont nous avançons. » Évitez de les submerger avec une liste de griefs ou un récit interminable du passé. Votre objectif est de créer un espace où l'honnêteté, l'écoute et l'intention peuvent prendre racine. Le timing, la retenue et la clarté permettent à vous deux de vous engager pleinement dans cette conversation difficile mais essentielle. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai besoin d'honnêteté pendant les 30 prochaines minutes ». Gardez cela simple. Ce n'est pas le moment pour un marathon de reproches ou pour cataloguer chaque déception, chaque affrontu, chaque ancien malentendu. Ceux-ci appartiennent à des conversations ultérieures, lorsque vous et votre personne aurez tous deux une carte de l'endroit où vous êtes, de ce dont vous avez besoin et de ce que vous espérez reconstruire. Pour l'instant, concentrez-vous sur l'instant présent. Surveillez les petites actions cohérentes. Les mots seuls ne suffisent pas. Les excuses ne sont que la porte d'entrée. Les actions sont la preuve, l'évidence qui montre l'intention, l'engagement et la volonté de changer. Observez ce qu'elle fait, pas seulement ce qu'elle dit. Le premier mois après ce type de message est une fenêtre de test, pas un jugement final. C'est un moment pour observer les schémas, pour voir si elle s'engage dans la responsabilité. Se présente-t-elle, même imparfaitement ? Est-elle mal à l'aise mais persistante ? Cette fenêtre est un miroir, reflétant le sérieux de son désir de réparer, pas un moment pour l'absolution instantanée ou la réconciliation complète. Déterminez votre ligne de démarcation à l'avance. Avant d'entrer dans cette conversation, sachez ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas. Les limites ne sont pas des punitions ou des ultimatums, ce sont des déclarations de vérité sur ce qui vous garde en sécurité, ce qui protège votre bien-être émotionnel, mental et spirituel.
Les mots peuvent être des outils puissants dans cet espace s'ils sont utilisés intentionnellement. Vous pourriez dire « Je t'ai entendu, dis-moi tout » ou « Merci de m'avoir dit ce qui a changé, je veux de l'honnêteté ». Gardez vos déclarations courtes, désarmantes et précises. Ne laissez pas la conversation devenir centrée sur des explications qui sauvent les apparences. Dites calmement « Si tu restes, j'ai besoin de voir la preuve dans ce que tu fais chaque semaine. J'écouterai, mais je ne serai pas celle qui répare cela seule. » Le ton compte plus que le volume. Le calme transmet la force, la stabilité et la clarté. Si votre personne parle rapidement, nerveusement ou de manière évasive, faites une pause. Vous pouvez interrompre gentiment et dire « Ralentis, je veux comprendre, mais j'ai besoin que tu respires et que tu me parles avec clarté. » Cette interruption n'est pas agressive, c'est un ancrage. Elle signale que vous êtes présent, que vous écoutez et que vous attendez un échange réel, pas une inondation de justifications. Les réponses défensives révèlent souvent la peur. Lorsque votre personne devient défensive, cela signale généralement qu'elle se sent exposée, vulnérable ou menacée. Au lieu de répondre par l'attaque ou le retrait, nommez ce que vous observez. Vous pourriez dire « Je remarque que tu es sur la défensive. Je ne t'attaque pas. Je veux savoir ce qui se passe vraiment. » Cela désamorce la situation et ramène la conversation vers la vérité. Les gens défensifs ont besoin de se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Votre calme les invite à sortir de la réactivité et à entrer dans la vulnérabilité. Évitez d'utiliser des mots comme « toujours » ou « jamais ». Ces absolus ferment les conversations au lieu de les ouvrir. Au lieu de dire « tu ne tiens jamais tes promesses », essayez « il y a eu des moments où tes promesses n'ont pas été tenues et cela m'a fait perdre confiance ». La seconde version est spécifique, factuelle, et ouvre la porte au dialogue au lieu de déclencher des excuses défensives. Faites attention aux petits signaux de vérité. Un regard évité, une pause avant de répondre, une voix qui tremble légèrement, un changement dans la façon dont ils se tiennent ou respirent. Ces micro-expressions et ces comportements subtils révèlent souvent ce que les mots ne disent pas. Si vous remarquez ces signaux, vous pouvez les nommer doucement. Je remarque que tu as fait une pause juste là. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter ? Cela crée une ouverture pour une vérité plus profonde. Si la conversation devient écrasante, utilisez une phrase de pause convenue d'avance. Vous pourriez vous mettre d'accord sur quelque chose de simple comme « j'ai besoin d'une pause » ou « reprenons cela dans 10 minutes ». Cet accord vous permet à tous deux de sortir de l'intensité sans vous échapper de la conversation elle-même. Il reconnaît que les émotions sont réelles, que le processus est difficile, mais que vous vous engagez tous deux à continuer. Surveillez les actions après la conversation. Les paroles prononcées dans l'urgence ou l'émotion peuvent sembler sincères sur le moment, mais s'évaporer dans les jours qui suivent. Votre tâche n'est pas de croire aveuglément les mots. Votre tâche est d'observer le comportement au fil du temps. Se présentent-ils ? Suivent-ils les mesures dont ils ont parlé ? Initient-ils la communication ou attendent-ils que vous le fassiez ? Des actions petites mais constantes révèlent l'engagement réel. Vous avez également le droit de vous retirer. Si, après avoir entendu leur message, vous sentez qu'il n'y a pas de chemin vers la réparation, vous pouvez choisir la distance. Ce n'est pas un échec. C'est une reconnaissance que toutes les relations ne sont pas censées être sauvées et que votre bien-être est tout aussi important que le leur. Partir ne signifie pas que vous n'avez pas essayé. Cela signifie que vous respectez vos propres limites et reconnaissez quand un lien a couru son cours. Cette clarté demande du courage, mais c'est l'une des formes d'amour-propre les plus puissantes que vous puissiez pratiquer. Si vous choisissez de rester et de reconstruire, établissez des attentes claires. Qu'avez-vous besoin de voir ? À quelle fréquence devez-vous communiquer ? Quels comportements sont inacceptables à l'avenir ? Cette structure n'est pas restrictive, c'est protecteur. Elle crée un cadre dans lequel la confiance peut être reconstruite progressivement. Sans structure, la vulnérabilité devient chaos. Avec structure, la vulnérabilité devient fondation.
Demandez des précisions lorsque quelque chose n'est pas clair. Ne présumez pas. Ne remplissez pas les blancs avec vos propres histoires. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Peux-tu l'expliquer différemment ?» Cette volonté de demander crée de la clarté et évite les malentendus. C'est un acte de respect envers vous-même et envers eux. Attendez-vous à l'inconfort. La vulnérabilité est inconfortable. L'honnêteté est inconfortable. La croissance est inconfortable. Si la conversation semble facile, superficielle ou trop polie, c'est un signe que vous n'êtes pas allé assez loin. La vraie guérison nécessite d'entrer dans des espaces où les deux personnes se sentent exposées. Cet inconfort est un indicateur que quelque chose de réel se produit. Embrassez-le au lieu de le fuir. Votre réponse à ce message définira non seulement cette relation, mais aussi votre propre clarté, votre pouvoir personnel et votre capacité à naviguer dans la complexité émotionnelle à l'avenir. C'est une occasion de pratiquer la présence, de renforcer les limites et de faire l'expérience de ce que signifie tenir l'espace pour quelqu'un d'autre tout en restant enraciné en vous-même. Chaque réponse que vous donnez enseigne à votre personne comment vous traitez. Chaque limite que vous établissez signale ce que vous honorerez et ce que vous n'accepterez plus. Chaque question que vous posez démontre votre engagement envers la vérité. Et chaque pause que vous prenez montre que vous vous valorisez autant que vous valorisez le lien. Il y a de la puissance dans les mots, mais il y a plus de puissance dans le silence intentionnel. Parfois, après avoir entendu un message urgent et brut, la meilleure réponse n'est pas de parler immédiatement, c'est de s'asseoir avec l'information, de la laisser se déposer, de permettre à votre corps de traiter ce que votre esprit essaie de comprendre. Vous pouvez dire « Cela n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse ». Cette pause honore votre besoin de clarté et évite les réponses réactives que vous pourriez regretter. Les messages urgents sont chargés d'émotions brutes. Ils portent du regret, de l'espoir, de la peur et du désir. Lorsqu'ils arrivent, ils perturbent l'équilibre de ce que vous pensiez savoir sur votre lien avec cette personne. Le choc ne concerne pas uniquement le contenu. Il concerne le timing, l'intensité et la révélation de ce qui a été caché. Ces messages ne sont pas légers. Ils portent du poids parce qu'ils représentent un point de basculement, un moment où le silence n'est plus durable, où la distance est devenue trop grande à supporter. Ils signalent que quelque chose doit changer. Maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Derrière chaque message urgent se trouve une histoire que la personne n'a pas racontée. Il y a eu des nuits blanches, des conversations mentales répétées, des brouillons de mots écrits et supprimés, des tentatives pour trouver le courage de parler. Cette personne ne vous contacte pas par impulsion. Elle vous contacte parce que le poids de ne pas le faire est devenu plus lourd que la peur de votre réaction. Comprendre cela change la façon dont vous recevez le message. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une manipulation. C'est une confession. C'est un acte de vulnérabilité, venant de quelqu'un qui s'est finalement senti assez désespéré, assez courageux ou assez désemparé pour briser le silence. Cette vulnérabilité mérite d'être reconnue, même si vous choisissez finalement de ne pas y répondre de la manière qu'ils espèrent. Un message, une fois délivré, porte le poids de tout cet effort caché, du regret et du courage. C'est le dévoilement de ce qui a été gardé silencieux, et il force un règlement de compte, une confrontation avec leur vérité et la vôtre. Le corps connaît la vérité avant que l'esprit ne puisse la traiter. Lorsqu'une confession urgente arrive, vous pouvez la ressentir comme une sensation physique. Une oppression dans la poitrine, un battement dans l'estomac, une boule dans la gorge. Ce sont des réponses naturelles, signalant que quelque chose d'important se produit à un niveau fondamental. Votre esprit peut essayer de rationaliser ou de l'écarter, mais le cœur ne peut pas mentir. Écrivez « confiance » dans les commentaires si vous allez écouter votre intuition. Le pouvoir de ce message ne réside pas seulement dans le contenu, mais dans la résonance émotionnelle qu'il porte. Il est brut, non poli et réel.
Et il exige que vous répondiez avec intention, pas avec réaction. Chaque étape de ce processus est une leçon de discernement, de courage et de respect de soi. Elle vous apprend à tenir la vulnérabilité sans vous perdre, à être témoin de la peur sans l'absorber, et à répondre avec intégrité tout en restant ouvert à l'amour. Les messages urgents sont des rappels que les relations sont des entités vivantes, respirantes, façonnées par l'action, l'honnêteté et le courage émotionnel. Ce sont des invitations à s'éveiller, à voir clairement, à ressentir pleinement et à s'engager consciemment. Votre cœur est capable de contenir à la fois la tendresse et la vérité. Vos choix dans ces moments définissent non seulement la relation, mais aussi la force et la clarté avec lesquelles vous naviguez dans la vie. Les connexions humaines sont fragiles, mais résilientes. Lorsqu'une personne sort du silence avec urgence, c'est une invitation à être témoin de la complexité de son cœur et du vôtre. Le choc que vous ressentez ne concerne pas seulement ce qui est dit, mais aussi tous les moments qui y ont mené. Les doutes silencieux, les suppositions non exprimées, la distance qui s'est tranquillement élargie au fil du temps. Chaque couche de silence, chaque choix de ne pas parler, porte une signification. Lorsque l'honnêteté arrive enfin, elle porte un poids au-delà des mots. Votre corps peut le sentir en premier, une constriction dans votre poitrine, une vague d'émotion ou un malaise subtil. C'est votre intuition qui signale que quelque chose de profond est offert, quelque chose qui exige de l'attention. Le courage qu'il faut pour révéler des luttes cachées ne peut être sous-estimé. Elle peut avoir porté la honte, la peur ou le chagrin seul pendant des années. Elle peut s'être retirée pour éviter de vous blesser, tout en luttant avec des défis trop lourds à partager. C'est humain. Et bien que ces choix aient pu causer de la douleur, ils révèlent également la vulnérabilité et le désir de se reconnecter. Recevoir ce message requiert de la patience, de la stabilité et de l'intentionnalité. On vous demande de tenir leur vulnérabilité sans l'absorber, d'être témoin de la vérité sans s'effondrer, et de répondre avec clarté sans sacrifier la tendresse. Les limites sont l'échafaudage qui rend cela possible. Elles vous permettent de rester compatissant tout en protégeant votre bien-être émotionnel. Les limites définissent ce que vous accepterez, ce que vous observerez et ce que vous ne tolérerez pas. Ce sont des déclarations de respect de soi et de clarté. Sans limite, la vulnérabilité peut sembler accablante, et même les intentions honnêtes peuvent être mal interprétées ou tenues pour acquises. Une limite bien placée crée un espace pour que l'honnêteté s'exprime pleinement, pour que les actions s'alignent avec les mots, et pour que les deux parties voient clairement si la relation peut prospérer. La responsabilité est le langage de la réparation. Les mots seuls ne peuvent pas restaurer la confiance. L'action est requise. De petites étapes répétées démontrent un véritable engagement. Se présenter, communiquer honnêtement, annuler des habitudes destructrices ou suivre une thérapie sont des preuves tangibles d'intention. La cohérence est plus puissante que les grands gestes. Des contrôles hebdomadaires, de courtes conversations et des accords clairs sur les attentes créent une structure, fournissent de la clarté et réduisent les malentendus. Une phrase de pause préconvenue, lorsque les émotions montent, permet aux deux personnes de prendre du recul sans causer de dommages. Ce cadre permet à la croissance de se produire en toute sécurité, donnant à l'honnêteté l'espace dont elle a besoin pour se traduire en action. Même lorsque le message est urgent, le choix vous appartient. S'engager, observer ou s'éloigner n'est pas un test de moralité. C'est un acte de discernement. S'éloigner ne signifie pas l'échec. Cela signifie que vous protégez votre futur moi, honorez vos limites et refusez de répéter des schémas de préjudice. Une clôture propre, une séparation intentionnelle des rappels et le deuil de la relation que vous imaginiez sont des actes de force, pas de faiblesse. Le deuil fait partie de la croissance. C'est l'espace où les leçons prennent racine et où le respect de soi se cultive. La tendresse et la vérité doivent coexister.
L'une sans l'autre est incomplète. La tendresse sans vérité risque l'auto-illusion. La vérité sans tendresse risque la rigidité. Tenir les deux permet de répondre à la vulnérabilité sans perdre votre centre. Elle permet la connexion sans abandonner votre autonomie. Elle vous permet d'être témoin de la complexité humaine de quelqu'un d'autre, tout en restant pleinement présent avec vous-même. Cet équilibre est l'essence de relations durables et significatives. C'est désordonné, imparfait et profondément humain. Pourtant, c'est aussi le chemin vers l'amour authentique, le respect mutuel et la confiance durable. Les messages d'urgence sont des invitations, pas des ultimatums. Ils illuminent les peurs cachées, les désirs, les regrets et les espoirs. Ils peuvent choquer, déstabiliser ou éveiller des émotions dormantes. Ils vous rappellent que les relations sont des entités vivantes, évolutives, façonnées par le courage, l'honnêteté et l'action. Répondez avec conscience, écoutez pleinement, ressentez profondément, demandez de la clarté, surveillez la cohérence, protégez-vous, engagez-vous intentionnellement. Que vous choisissiez de reconstruire, de réparer ou de vous éloigner, les leçons contenues dans l'urgence façonnent votre capacité à naviguer dans les connexions humaines avec sagesse, compassion et résilience. Chaque choix compte. Chaque limite, chaque question, chaque pause, chaque action est un pas vers la clarté. Chaque moment de tendresse est une reconnaissance de l'humanité. Chaque embrassement de la vérité est une réclamation de pouvoir. Les relations ne sont pas statiques, elles sont vivantes, respirantes et réactives. Et face à l'urgence, au choc et à la révélation, vous êtes appelé à les rencontrer avec tout votre être, courageux, compatissant, discernant et éveillé. Votre cœur est capable de contenir la complexité. Votre esprit est capable de voir clairement. Vos choix définiront non seulement cette relation, mais aussi la force, la clarté et l'authenticité avec lesquelles vous traverserez chaque connexion dans votre vie. La tendresse n'effacera pas la blessure. Elle ne peut pas faire disparaître magiquement la douleur, la frustration ou la déception que vous avez pu ressentir dans cette relation. Mais la tendresse vous permet de tenir l'espace pour vous-même et pour votre personne sans jugement, sans vous effondrer sous le poids de l'émotion. Elle donne à votre cœur de la place pour respirer, pour ressentir, pour reconnaître la vérité humaine désordonnée de ce qui s'est produit. La vérité ne tuera pas la tendresse. Être honnête avec vous-même, avec vos limites et avec vos attentes ne diminue pas la compassion. En fait, la vérité renforce la tendresse parce qu'elle permet à la connexion d'être réelle plutôt que performative. Les relations les plus durables et significatives sont celles qui tiennent à la fois la vérité et la tendresse ensemble en équilibre. Elles sont désordonnées, imparfaites, mais profondément vivantes. Écrivez équilibre dans les commentaires pour revendiquer cette guérison aujourd'hui. Merci pour votre soutien, pour vous être présenté et pour être prêt à entrer dans l'honnêteté, la conscience et la compassion dans votre propre vie.